Shalom corps du Christ, bonjour à vous, bienvenue dans Interloquant, émission qui vous bénit certainement. Je suis grippé et très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre point très important pour le corps du Christ. On va essayer un peu de parler du péché impardonnable qu'avait mentionné Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 12, le verset, je pense, 30, 31 ou 32. On va essayer d'en discuter pour essayer de voir quel était donc ce message impardonnable, ce péché impardonnable qu'avait énuméré Jésus dans ce livre. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ce message, je veux que l'on parle d'abord de l'enfant prodigue, parce que dans l'histoire de l'enfant prodigue, on parle d'un enfant, on parle d'un père, on parle d'un péché et on parle d'un pardon. C'est donc un ensemble de mots qui peut déjà nous aider à mieux connaître au fait quel est donc ce péché impardonnable. Et donc pour rester dans le contexte d'abord de l'enfant prodigue, je veux parler à deux catégories de personnes. La première catégorie des personnes, ce sont les enfants qui ont péché en s'éloignant de leur père. Vous devez savoir ceci, vous qui aujourd'hui vivez peut-être loin de Dieu. Je mélange les deux catégories, ceux qui étaient en Christ et qui ont eu à sortir du Christ en acceptant d'aller vers le monde, en acceptant de renier leur foi, en acceptant de ne plus être enfants de Dieu comme ils l'ont décidé dans le passé, mais aussi à l'autre catégorie qui n'ont pas encore remis leur vie à Jésus. Vous qui péchez aujourd'hui, il vous est important de connaître que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a sauvés, a aussi la capacité de vous sauver. Parce que peu importe ce que vous faites, sachez que il vous aime et ce qu'il veut, c'est vous sauver. Et ne considérez pas ce que vous faites être tellement grave, tellement impardonnable et tellement monstrueux selon vos propres mots. D'autres aujourd'hui, on peut les voir ayant l'impression que les péchés qu'ils sont en train de commettre ne peuvent pas être pardonnés. C'est ainsi que vous allez voir que cette montagne de pensée que vous vous êtes dressée devant vous, ne vous donne même pas la capacité de vous rapprocher de Dieu pour essayer d'obtenir votre salut. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ce que vous avez fait est impardonnable, alors que tout péché est pardonnable. Tout ce que vous avez eu à faire est pardonnable. Je n'ai pas envie de énumérer certains péchés spécifiques de peur d'encourager ceux qui y sont, mais j'aimerais vous dire, peu importe le taux de péché que vous faites, vous pouvez être pardonné. Quand je préparais ce message, ma femme m'a même demandé de parler aux personnes qui se masturbent. Parce qu'elle me dit beaucoup recevoir ce genre de cas. Et elle m'a même dit qu'il y a quelqu'un qui se masturbe tellement trop qu'il a l'impression qu'il ne lui est plus possible de revenir à Dieu. Sachez ceci, la masturbation peut être pardonnée par Dieu. Parce que tout péché est pardonnable. Peu importe la dimension ou le grade que tu as obtenu dans ce péché. Si tu viens vers Jésus-Christ, il aura la capacité de te laver et de faire de lui son enfant. Et tu redeviendras enfant de Dieu. Et tu pourras aussi un jour commencer à dire aux autres que moi j'étais dans le péché, mais que Dieu m'a donné la capacité d'y sortir, d'être pardonné et d'avoir une nouvelle identité. La deuxième catégorie que je dirais pas attaquer, mais que je voudrais parler, c'est la catégorie des frères des fils prodigues. Chers collègues chrétiens, vous devrez savoir ceci. Tout péché est pardonnable pour ceux qui pêchent et ce n'est pas à nous de déclarer si quelqu'un est pardonnable ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des frères et des sœurs en Christ qui ne sont pas aptes à pardonner ce que Dieu a pardonné. Je me rends compte aujourd'hui qu'on a des frères en Christ qui ont l'impression que ceux qui ont eu à se repentir ne sont pas dignes d'être réintégrés dans le corps du Christ tant que nous n'avons pas encore décidé que leur pardon a été sincère. Malheureusement, ceci est une culture qu'on doit oublier. Parce que celui qui pardonne, c'est Dieu au travers de son Fils qu'il a donné pour tout le monde. Alors si quelqu'un dit avoir demandé pardon à Dieu et avoir accepté de revenir vers le Christ, ce n'est ni à moi ni à toi de commencer à dire si
la personne est pardonnable ou pas. Parce que ce n'est pas le fait que toi tu as accepté de pardonner que Dieu va pardonner. Non, Dieu pardonne en cachette. Dieu pardonne dans le secret. Et ce qu'il décide de pardonner dans le secret ne se limite que là. Il n'a pas besoin d'une autorisation d'un pasteur pour pardonner celui qui a demandé à Dieu un pardon sincère. Alors, essayons un peu de bannir cette culture, essayons un peu de bannir cette mentalité qui aujourd'hui nous donne l'impression d'avoir le pouvoir de déclarer qui doit être pardonné et qui ne doit pas être pardonné. C'est ainsi que vous allez voir que le frère du fils prodigue, lorsque le fils revient, ayant accepté avec un cœur sincère qu'il avait péché, qu'il s'était éloigné et qu'il était entré dans une saleté, qu'il voudrait y en sortir en revenant auprès de son père, le fils prodigue ne se sentait malheureusement pas heureux. Il avait l'impression que c'était injuste de le pardonner. Peut-être parce qu'il juge qu'il avait dilapidé le bien de son père. Alors que dans le fond, s'il avait dilapidé, oui, mais le père a pardonné. Alors pourquoi tu veux poser des questions? Pourquoi tu veux te questionner? Pourquoi tu veux réfléchir? Suis la même morale que ton père. Il organise une fête parce qu'il est revenu dans la maison. Soit parmi les participants de la fête qu'il va organiser parce que celui qui s'était perdu est revenu. Alors comprenez alors que Dieu peut pardonner toutes sortes de péchés. Alors, comme je le disais tantôt, nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 12 où on voit Jésus parler du fait que tout péché et tout blasphème est pardonnable en dehors du péché contre le Saint-Esprit. Alors, avant tout, j'aimerais d'abord dire qu'est-ce que n'est pas le péché impardonnable. Premièrement, le péché impardonnable n'est pas le fait d'avoir eu à douter. Ce n'est pas parce qu'un jour, quelqu'un a douté du Christ, ce n'est pas parce qu'un jour, quelqu'un a douté de l'Esprit que ce qu'il a fait ne sera jamais pardonné. Parce que dans le fond, l'homme peut douter parce qu'il en a le plein droit. Mais tant qu'il vit, il a encore de l'espoir. Tant qu'il vit, il peut encore s'en repentir. Et donc, le péché impardonnable n'est pas le fait qu'un jour, tu as rencontré quelqu'un qui a douté du Fils ou qui a douté d'une manifestation de l'Esprit. Le péché impardonnable n'est pas le fait que tu as rencontré quelqu'un qui un jour d'ailleurs a eu à juger un homme de Dieu authentique d'être un aventurier ou qui un jour a décidé de insulter une œuvre divine. Ce n'est pas ce péché-là qui est impardonnable parce que tant que la personne vit, la personne peut toujours s'en repentir. La personne peut toujours revenir à Dieu pour demander à Dieu de le pardonner parce que ce qu'il faisait, il le faisait dans l'ignorance. Le péché impardonnable n'est pas le fait qu'un jour que l'on soit tombé. Le péché impardonnable n'est pas le fait qu'un jour que l'on n'ait pas eu malheureusement à tenir bon dans la marche que nous avons décidé d'entamer. Tu peux être un chrétien qui malheureusement arrive un jour à tomber. Mais dis-toi que comme je le disais tantôt, si tu décides de retourner vers le Père va te pardonner et il te recevra dans sa maison. Et dernièrement, sachez que le péché n'est pas le fait d'avoir eu à prononcer une parole maladroite contre Dieu, le Père, contre le Fils ou l'Esprit. Ce n'est pas parce que un jour tu as prononcé une parole maladroite que automatiquement ton péché-là deviendra impardonnable. Si c'était le cas, à quoi nous servirait alors de retourner vers le Père afin de se repentir? Parce que si aujourd'hui il nous arrive de dire quelque chose qui, malheureusement, ne glorifie pas Dieu ou n'attribue pas à Dieu ce qu'il est, qu'il nous pardonne parce que on est des humains. Mais si nous revenons à lui, lui disons, Père, pardonne-nous car j'ai douté de ce que tu étais, j'ai douté de ce que tes serviteurs faisaient. Pardonne-moi. Tu en tant qu'un bon père au travers du Fils, bien sûr, il le pardonnera parce que il peut pardonner tout péché au travers du Fils. Alors, quel est donc ce péché impardonnable? Déjà, comprenez avec moi ceci. Lorsque vous lisez ce texte, et je précise bien, c'est un point de vue qui peut être complété. Lorsque vous lisez bien le texte de Matthieu 12, vous allez vous rendre compte que Jésus parle du fait que tous les péchés sont pardonnables et que tous les blasphèmes sont pardonnables. Et permettez-moi de le dire, mais lorsqu'on dit tout blasphème, c'est tout blasphème. Tout celui qui blasphème et qui retourne vers le Père afin de se repentir consciemment et sincèrement, il est pardonnable.
en dehors du fait que ce blasphème le retrouve sans vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez comprendre avec moi que Dieu donne aux hommes du monde entier le temps de se repentir. Parce que le but de Dieu aujourd'hui, comme je le dis très souvent, c'est de trouver l'homme afin de le sauver. Mais cette façon que Dieu a de trouver l'homme se passe de plusieurs manières. Il peut passer des fois par ses serviteurs, mais au-delà de tout, c'est l'esprit qui conduit ce travail de retrouver l'homme parce qu'il est celui qui convainc du péché. Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez comprendre que celui qui convainc du péché, ce n'est pas les paroles des hommes, mais c'est l'Esprit Saint. Et donc du coup, tant que tu vis loin du Christ, le rôle qu'il a dans ta vie, c'est de te convaincre du mal que tu fais. Mais le problème intervient lorsque tu décides, après avoir été convaincu personnellement, de ne pas croire et de décider de ne pas donner à Dieu ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui lui est dû? C'est ta vie. Et donc, tant que tu n'acceptes pas le fait de pouvoir accepter, de te livrer à Jésus-Christ de manière très consciente, automatiquement, tu ne permets pas à l'esprit de bâtir l'œuvre qu'il est censé bâtir dans ta vie. Et ceci, si tu ne décides pas, malheureusement, de lui donner ta vie au travers de Jésus, tu commets un péché qui ne te sera jamais pardonné. Et c'est ainsi que vous comprenez avec moi maintenant que le blasphème, le péché qui est impardonnable, ne rien d'autre que ce péché qui ne te donne pas accès à Jésus. Ce péché qui ne te sera jamais pardonné, et donc ce péché qui, malgré tout ce que l'Esprit a fait pour te convaincre, tu n'as pas voulu accepter de suivre celui qui te donnera le salut. Si d'ailleurs vous essayez de bien lire le contexte de cette portion des Écritures, vous allez vous rendre compte que l'on parle d'une personne qui était possédée, qui était muette, une personne qui était aveugle, mais que Jésus, par la puissance qu'il avait reçue de Dieu, a eu à délivrer. Et les pharisiens ont vu que cette personne avait été délivrée par la puissance de Dieu, mais ils ont décidé de ne pas croire. C'est ainsi que Jésus leur dit, si vous ne voulez pas croire en mon ministère aujourd'hui, je vous comprends. Vous n'êtes que des hommes. Si vous ne voulez pas croire au Fils, je vous comprends. Mais celui qui péchera contre l'Esprit dans les années qui viendront, parce que moi, je bâtirai une œuvre, et cette œuvre sera de vous donner l'Esprit afin de vous conduire dans le bon chemin pour qu'il puisse avoir la capacité de vous emmener auprès de moi. Et donc, sachez que si vous n'allez pas croire en moi maintenant, mais dans le futur, quand je bâtirai l'œuvre, tous ceux qui ne voudront pas laisser l'Esprit habiter en eux commettront un péché qui ne sera jamais pardonné, car pour accéder dans le royaume de Dieu, il faut croire au Fils et demeurer avec l'Esprit. Car si vous lisez 2 Thessaloniciens, vous allez comprendre que le jour où le Christ viendra prendre son Église, il viendra mais s'arrêtera que dans les airs, afin que l'Esprit ait la capacité de nous emmener à la rencontre du Christ qui sera fait dans les airs. Alors s'il vous plaît, croyez au Seigneur Jésus et laissez l'Esprit habiter en vous. Interloquant.